Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, je l'ai dit. On va regarder ce qu'on peut voir à travers les oracles. Donc on va essayer d'être simple. En tout cas, je vais essayer. J'espère que ça vous aidera, ça vous guidera. S'il vous plaît, essayez de ne pas être dans l'illusion. J'espère que vous allez bien, vraiment. En tout cas, on va voir un petit peu avec l'oracle de Clotilde. Pour commencer cette petite vidéo, on va regarder un petit peu ce qu'on peut voir. En tout cas, essayer de lire à travers les jeux. Ok, bon, on va couper. Donc là, il est question de clairvoyance, d'avoir une bonne intuition, de voir clair. Mais ça, faut remercier l'univers. Ou alors, c'est l'univers qui va vous aider à voir clair, tout simplement, à avoir une meilleure intuition, tout simplement. Vous voyez? Alors, si vous voulez vous développer au niveau de votre intuition, que ce soit avec des supports, ou alors avec la méditation, ça peut vous aider. Mais c'est vrai que là, derrière tout ça, il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que l'univers va vous mettre sur une piste de vérité dans une situation pour vous ouvrir les yeux, pour que vous voyez clair. Mais apparemment, c'est plus que ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un don familial au niveau de vos ancêtres. C'est de génération en génération, après tout le monde a de l'intuition. Faites attention aux manipulations au niveau d'un homme de cœur. S'il n'est pas un peu manipulateur, après ça dépend jusqu'à où il va. Après c'est vrai que c'est jamais bien de manipuler. Hein. La manipulation c'est pas forcément bien. Mais bon, faut voir jusqu'à où cette personne va. Mais en tout cas, non, ce n'est pas à proscrire. C'est au contraire. C'est plutôt à éviter, à déconseiller. La manipulation, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est mal. Alors, il y a également un rival, un homme rival ou une femme rivale ici, qui est dans une forme de concurrence, on nous dit. Cette personne agit de manière lente. Et il y a également de la manipulation derrière ça. Il y a également un truc vicieux, un truc qui essaye d'être contrôlé par un homme de cœur ou une femme de cœur. Il y a un médecin derrière tout ça ou quelque chose qui est lié à la santé, maladie ou santé. Il y a la consultante qui est très proche ici également. Par contre, l'homme de cœur est amoureux de cette femme. Je ne sais pas si vous voyez clair au message, mais c'est vrai que là, on voit une manipulation très proche de cet homme de cœur. On a l'univers ici qui essaye de guider tout le monde. Mais il y a de la concurrence, que ce soit une femme, un ennemi, un rival. C'est vrai que c'est plus dans la pile de la femme. On a de la lenteur, on a un médecin ou un truc lié à la santé proche de cette femme. Il y a encore un autre homme, on parle de passion. Bon, pas sûr que vous allez comprendre, mais bon. Alors on va mettre 6 cartes, on va voir les messages tout simplement. 6 cartes c'est beaucoup. Hein. Alors on a quoi? On voit quelque chose qui va s'écrouler, qui va s'effondrer, qui va se casser. On voit pas forcément la rupture pour l'instant définitive, mais on voit quelque chose en fait qui s'écroule, qui se casse, qui se brise. On peut toujours rebâtir, mais c'est quand même fatigant de rebâtir quelque chose qui a déjà été construit. Tu vois, il y a une construction, peu importe laquelle, qui se casse. On le voit très bien là. Ensuite, on parle qu'il y aura un procès. Soit procès par la loi, possible également dans certains cas, ou procès, faire notre propre procès avec la justice sur cette terre, voire même la justice divine ici. Hein. Personne n'échappe à la justice divine et au karma. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'écroule. Mais il va y avoir un jugement vis-à-vis de ça. C'est clair. C'est lié à une union. Parce que là, on voit un engagement, une union, un couple, un contrat, quelque chose de plutôt sérieux de base. Mais il y a un jugement vis-à-vis de ça parce qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui se casse. On voit du feu. Le feu, ça peut être la chaleur, ça peut être une période chaude, ça peut être un signe de feu.
Ça peut être également le feu, c'est la flamme, c'est attiser la flamme, c'est la flamme, c'est la chaleur. Bon, il suffit de mettre un peu d'eau hein, dans son vin. On voit qu'on aura une aide vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'un écroulement, vis-à-vis de quelque chose qui se brise, vis-à-vis d'un procès, d'un jugement, vis-à-vis d'une union. On voit qu'il y aura une aide, une complicité, un soutien. Et on voit ici qu'il faudra faire preuve de créativité, d'imagination. Donc voilà ce qu'on nous dit pour l'instant à travers les cartes. Alors on a quoi? On a des éléments de air également qui sont liés à ça. On a quelqu'un vis-à-vis d'un procès ou d'un jugement, d'un écroulement, d'une union qui a des pensées négatives, qui ne va pas forcément bien dans son esprit. On aura des nouvelles, de la communication qui est liée à un engagement, une union, qui est liée à une personne de signe de feu ou quelque chose qui est lié au feu, aux flammes, à la chaleur. Par contre, c'est quelqu'un ici qui va pas bien, qui a des pensées négatives liées à ce jugement, à cet écroulement, et qui est lié vraiment de très proche à l'union, l'engagement. On voit ici la fin. On voit quelque chose une page qui se tourne grâce à une aide qu'on aura, grâce à des nouvelles, grâce à de la communication, il y a une page qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va se boucler ici. Vous voyez? On a une jeune fille qui est dans cette situation, soit qui va se faire aider, soit c'est grâce à une jeune fille où on va aider, qui est très créative. Et on a la grossesse. Bon, la grossesse ici, j'ai pas assez de messages qui me disent c'est un enfant. C'est plus dans cette situation des choses qui sont pas encore terminées, qui sont en cours d'aboutissement, qui sont en cours, qui sont en train de se développer pour essayer d'arriver justement à cet aboutissement, mais on n'y est pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est plutôt bien parti en tout cas. C'est plutôt bien parti. Alors, on a le défunt. Alors, le défunt, c'est quelqu'un qui veille sur vous. Ouais, le défunt veille sur vous, aide quelqu'un à aller mieux au niveau de ses pensées. On voit quelqu'un qui a des soucis là, à cause, voilà, qui a des soucis. Donc, du coup, ça crée des mauvaises énergies dans sa tête. Il y a un défunt qui est très proche. On voit qu'on aura des nouvelles d'une relation qui a des problèmes, une union qui a des soucis, où on doit passer par un jugement, où il risque d'avoir une fin, où il y a eu une fin, une page qui se tourne. On voit que ça cause souci à quelqu'un. On voit qu'il y aura de la surprise. On voit une communication qu'on s'y attend pas, tu vois. Avec quelqu'un que soit qu'on était engagé, soit qu'on est engagé. En tout cas, ça parle d'une nouvelle qui parle d'engagement. Ça parle de surprise. On est un peu choqué ici, on s'y attend pas. Il y a également une surprise au niveau d'une fin. Quelque chose qui se termine, tu vois. On a la période de l'hiver. C'est peut-être une fin dans l'hiver. Quelque chose en tout cas qui glace le sang, qui est plutôt froid. On a un homme âgé là. Donc c'est un homme âgé, le défunt, pour moi. C'est un homme âgé qui veille sur cette personne qui a des soucis. On a le printemps. Le printemps, ici, bon, c'est le nouveau départ. Et au printemps, on nous dit qu'il y aura des projets, des choses en cours, mais qui ne sont pas arrivés à l'aboutissement. Mais c'est bien. On a la protection d'un défunt, regardez. Protection d'un défunt contre ses soucis, contre ses communications qui peut-être qui font mal à la tête de quelqu'un. On a quelqu'un ici qui a subi une trahison, ça lui cause souci, ça lui fait mal. Trahison qu'on ne s'y attendait pas. Du coup, lié aux trahisons, du coup, il y a quelqu'un qui veut tourner une page. Pour tourner cette page, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Trahison, surprise, souci. On est protégé vis-à-vis de ces trahisons tout de même, vis-à-vis du défunt. On a des prières, quelqu'un qui prie. Je sais pas pourquoi il y a une surprise ou un choc ou quelque chose qu'on n'en croit pas ses yeux vis-à-vis de la prière. Peut-être ça nous met encore plus dans nos croyances liées à cette trahison. Prière liée à l'hiver. On a le travail. Les gens qui vont travailler sur eux-mêmes ou dans leur vie professionnelle. Il y a de la jalousie dans cette situation. Il y a des gens qui sont jaloux. Surtout dans une période du printemps. Et on a des liens karmiques ici.
dans cette relation, c'est lié à un lien karmique qui peut se briser. Il y a beaucoup de jalousie ici. Donc voilà ce qu'on voit pour l'instant. Alors j'ai essayé d'être claire, le mieux que j'ai pu en tout cas. On va prendre l'oracle, un autre oracle, on va voir un peu si je vois autre chose comme message. Ok, il y a une carte qui a sauté, c'est quoi? Je vois un homme. Ok, je vois un homme, surtout dans cette période de printemps. Un homme. Un homme, soit qui est dans une forme de spiritualité actuellement, qui a peut-être certaines croyances. On voit la période de l'automne ici, qui s'est peut-être passée l'automne dernier, vis-à-vis d'un détachement. Alors je vois quoi? Je vois le printemps encore une fois. Donc, un homme qui veut un nouveau départ. On voit un coup de chance, une opportunité. On voit quelque chose de super beau là. On voit un triomphe, une réussite. D'accord? On voit un homme ici qui est un peu remué par ses sentiments. Ouh là là. On voit un coup de tonnerre, on voit de la brutalité entre deux hommes ici. On voit deux hommes qui peuvent s'affronter là, c'est pas facile. On voit un conflit clairement entre deux hommes. Parce qu'il y a un homme qui est très amoureux d'une femme. Et il y a un truc avec deux hommes ici, c'est très compliqué. Bon, il y a une opportunité dans une relation d'amour. On voit un homme très amoureux, mais il y a deux hommes ici. On voit quelque chose qui va se couper, qui va se terminer, qui va porter chance dans le domaine de l'amour. Je vois quelqu'un qui tourne le dos à quelqu'un pour sa santé. Il y a vraiment, voilà, ça confirme ce que je voyais. La carte de la dualité. Il y a une confrontation, il y a de la rivalité, de la jalousie entre deux hommes pour une femme. Alors ça peut être un ex et un nouveau. Qu'est-ce que je vois? Je vois le détachement, un des deux va se détacher, va s'éloigner. Il y a vraiment eu une histoire dans une période de l'automne et du printemps. Je vois vraiment une fin sentimentale. Enfin, ça, on ne peut pas être avec les deux. Oh. On ne peut pas être avec les deux. On voit vraiment une fin définitive entre les deux. Donc, on fait un choix catégorique. C'est logique. Hein. Et également, un truc lié à l'argent ici. Quelque chose qui se termine vis-à-vis de l'argent, où on tourne le dos et on a un triomphe grâce à ça. On voit quelqu'un ici qui travaille dur au niveau de sa vie professionnelle, qui a beaucoup de solutions pour sa carrière. On voit qu'il y a un blocage entre les deux hommes et une femme. Ça se fait de manière lente parce qu'il y a quelqu'un qui a des projets, qui va ouvrir une nouvelle porte. Mais ça va susciter énormément de jalousie et de stagnation. Mais il y a un chemin beaucoup plus fluide. Peut-être qu'il y a un peu des choses un peu secrètes, mystérieuses, cachées. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de voir pour y croire. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va lui faire entendre. On parle d'un retour inattendu. On voit un choix entre deux chemins assez rapidement. On voit un retour à cause d'un manque. On voit quelqu'un qui a besoin de savoir des choses parce qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne parle plus pendant pas mal de temps. On voit quelqu'un qui a envie de revoir quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui doute. Est-ce que j'y vais ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air un peu manipulateur, un peu fourbe. Il y a une femme qui a besoin de savoir, qui ne parle pas, qui a besoin d'un jugement, qui a besoin de mettre les choses au clair, qui a envie d'entreprendre dans la vérité, dans l'amour, et quelque chose qui va être positif. Mais ça peut, même si il y a quelqu'un qui a envie de savoir certaines choses qu'on ne sait pas, ok, quelqu'un a besoin de savoir certaines choses, mais ça va quand même susciter chez quelqu'un de la tristesse, le fait de savoir. Parce qu'ok, on a envie de savoir, mais des choses, des fois, c'est... Après, si on veut savoir pour sortir d'une situation qui fait mal, pourquoi pas, pour arrêter. Mais
Mais ça risque de créer des larmes chez quelqu'un. Je vois ça en fait. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce que je peux voir de plus. Ou de moins. Alors, qu'est-ce que c'est? On voit des conflits. On voit qu'on va se prendre la tête parce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas la vérité en face. On voit quelqu'un qui va regretter. On voit des accusations, on voit un changement. On voit des prises de décision pour quelqu'un. On voit qu'il y a plein de gens autour de cette histoire. On voit qu'il y a le retour et il y a également le retour de karma. Mais un retour qui apporterait tranquillité. Alors des conflits qui créent du changement. Donc on se prend la tête avec quelqu'un, du coup les choses vont changer avec cette personne, qui vont nous permettre de prendre des décisions. Mais il y a plein de gens autour de cette histoire. Mais ça va nous permettre de revenir sur un bien-être et une tranquillité. On voit ici qu'il y aura une annonce, un verdict en fait, clairement, qui va apporter changement. On voit une victoire grâce à la décision qu'on va prendre. Par contre, cette décision, on ne va pas la prendre maintenant, ou on ne peut pas la prendre, je ne sais pas, on est bloqué pour cette décision. Mais en fait, j'ai l'impression que cette décision qu'on doit prendre, c'est la clé de la tranquillité. C'est la clé de notre épanouissement en fait, tu vois. Mais bizarrement, tu vois, c'est pas agréable de se prendre la tête. Mais là, se prendre la tête et être dans une forme de conflit, ça permet le changement à certaines choses parce qu'on dit ce qu'on a sur le cœur, on annonce certaines choses et peu à peu on avance sur une victoire. Mais cette victoire, elle est lente à arriver. On voit que c'est bloqué. De toute façon, tant qu'on ne prend pas des décisions, ça n'avancera pas ici. On peut être bloqué également, d'autres personnes sont bloquées face à ça. On voit ici qu'on sera protégé et qu'on se protégera d'ailleurs. On voit également le retour à l'argent pour certains. Financièrement, voilà, tranquillité. Je vois ici une maison, je vois une acquisition immobilière, un nouveau logement ou quelque chose qu'on fait dans notre maison. Mais on voit qu'on est bien chez nous suite à tout ça. On voit vraiment une page qui se tourne, en fait, vraiment compliquée. On voit peut-être... Je continue. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Alors, on aura un cadeau. En fait, suite à une prise de tête avec quelqu'un, il va y avoir une annonce qui va en fait, il faut cette prise de tête. Je sais, c'est pas bien de dire ça. Mais après, ce qui doit arriver, arrivera. Ne vous prenez pas la tête avec les gens ou avec cette personne juste pour ça. Hein. Attention. Hein. Mais il y a une prise de tête importante. Je vous jure que c'est vrai. Genre, il y a une prise de tête. On va se prendre grave la tête avec quelqu'un qui va débloquer plein de trucs. Mais ça va créer un changement. Il y aura un verdict. Il y a un truc à retenir de cette prise de tête. Avec un beau cadeau à la clé que vous pouvez avoir. Mais juste après ça, il faudra agir. Il faudra... prendre la décision que vous devez savoir à ce moment-là. Peut-être maintenant vous la savez pas, peut-être que vous la savez, mais à ce moment-là, tu vois. Mais tant que vous êtes à la façon qu'il y a la prise de tête ou pas, peut-être autant ça va se répéter. Hein. Tant que vous prenez pas la décision, eh ben, tout le reste, la tranquillité, le machin, le bonheur, eh ben, c'est bloqué. Hein. Clairement. Mais là, il y a quelque chose de... Voilà. Il y a de la communication. Pour l'instant, peut-être la communication est bloquée. Soit on a bloqué quelqu'un sur le téléphone, voilà. Ou c'est loin, silence radio ou un truc du genre. Mais c'est lié à des amitiés qui peuvent, voilà, qui nous protègent ou qui surprotègent quelqu'un. Mais une communication avec quelqu'un qui permet victoire, qui permet changement. Mais avant ça, avant la communication, il y a la prise de tête. Mais bon... S'il n'y a pas assez à prise de tête, c'est qu'il y a communication. Mais peut-être qu'après, il y a une communication un peu plus fluide, un peu plus victorieuse. Mais on nous dit qu'après ça va pas se faire automatiquement, tu vois. Genre, je sais pas comment, ça va pas se faire. Genre, tu te prends la tête avec cette personne, tu as un élément en clé qui va te permettre de créer un changement, d'avoir une victoire et de prendre une décision qui te permet tranquillité. Mais pour avoir cette communication... Il faut que j'essaie de vous expliquer. Juste après cette prise de tête, eh ben, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas, genre peut-être pas à la minute près, pas à l'heure près. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Après,
On a un échec, un retard. En fait, plus on tarde à prendre la décision, plus il y aura un échec, plus ça ne marchera pas en fait. En fait, il y a une prise de décision qui va permettre un échec, un refus à quelqu'un qui va nous permettre d'avancer en fait. Tu vois, ça va créer de la jalousie par contre. Attendez-vous à de la jalousie de quelqu'un. On voit clairement la jalousie, mais vous êtes protégé, vous risquez rien. Même s'il y a de la jalousie, de la rivalité, de la méchanceté, vous risquez absolument rien. Il y a également de la jalousie au niveau des comptes financiers de quelqu'un, immobilier, etc. On voit la naissance, quelque chose qui va naître au niveau d'une vie commune ou d'une acquisition immobilière, d'un logement. Et on voit qu'il y aura une réunion importante suite à ça. Donc c'est vachement intéressant. Je sais pas si ce que vous en pensez. Alors si ça vous parle, ça vous intéressera. Si ça vous parle pas, ça vous intéressera pas. Mais peut-être que c'est pas encore arrivé. Alors, vous verrez. Peut-être gardez ça en tête. Ne vous faites pas influencer par moi ni personne. Restez pas dans l'illusion. Mais moi, j'ai ça comme message. Ok. Bon. Alors. Moi, j'ai juste l'impression que c'est pour arranger quelque chose avec quelqu'un, en fait. J'ai juste l'impression de ça. Pour mettre au clair quelque chose, pour apaiser certaines tensions. On va prendre le tarot. Tiens, on va voir si je vois quelque chose avec le tarot. Donc là, pour résumer le truc, ça parle de décision, ça parle de lenteur, ça parle de silence radio, ça parle de décision, ça parle de conflit, ça parle de tranquillité. Alors c'est quoi? C'est... On voit quelqu'un ici qui est prêt pour une bataille, qui a pas mal de caractère, qui a pu reprendre des forces, qui est assez actif, qui est assez rapide, qui sait ce qu'il ou elle doit faire. C'est ce qu'on nous montre. On voit quand même une situation un peu où il y a de la tempête. Mais là, il faut vraiment se battre. Il faut vraiment pas se laisser faire pour atteindre la stabilité sentimentale, voire financière dans certains cas. Mais en tout cas, c'est vraiment pour atteindre la stabilité. Mais n'oubliez pas votre intuition, n'oubliez pas l'espoir, l'optimiste. Parce que là, on voit juste après ça, on a la carte qui parle d'équilibre, qui parle de balance, qui parle de jugement, qui parle de regarder entre les lignes, de lire entre les lignes, les messages qu'il faut interpréter. Et on voit vraiment quelqu'un qui est très fort, qui ne se laisse pas faire. J'ai pas trop d'émotions ici, j'ai pas trop de sentiments, j'ai plus une forme de bataille. Quelqu'un qui a beaucoup de courage, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est dans une forme de vainqueur. Ça, c'est une carte plutôt sentimentale. Hein. En fait, cette carte, pour moi, elle me dit qu'il faut avancer, même s'il y a eu des petits échecs. Suite à des petits conflits ou gros conflits, on nous dit qu'il ne faut pas baisser la garde. Peut-être que j'ai une citation, je ne sais pas pourquoi qui me vient là. Certainement, peut-être, il y en a qui vont se dire l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Il y a quelqu'un ici qui essaye de stabiliser sa vie. Il y a quelqu'un ici, là, il y a vraiment une forme de domination et une forme d'obsession et c'est pas normal. Il y a quelqu'un ici qui essaye de reprendre le pouvoir sur une situation, de mettre les choses au clair, de pas être dans une forme de moi j'ai raison, moi je vais gagner, moi je vais être plus fort que toi. Là, il y a vraiment un faux jeu qu'il faut arrêter de faire. Jeu du chat, de la souris, qui va avoir raison, qui sera le plus fort. Il y a vraiment quelque chose à arrêter là, en fait. Il y a quelqu'un qui doit déposer les armes.
Parce que tant qu'on n'aura pas ça, on s'éloigne de l'amour, du vrai. On s'éloigne de ça, en fait. De l'équilibre sentimental, de la vie familiale, clairement. C'est vrai que là, on voit quelqu'un qui a énormément de caractère. Alors là, je vois une femme. Je vois quelque chose qui se finalise. Alors là, j'ai quelque chose qui est en pause, mais il y aura une ouverture. On voit des pièges, des manipulations, donc méfiez-vous. On voit quelqu'un qui réfléchit énormément. On voit ici quelqu'un qui revient pour essayer de faire un travail au niveau, un travail psychologique de domination par l'échange verbal surtout. Et qui essaye de proposer des choses un peu plus festives, des trucs qui donnent envie justement. D'abord, ce retour se fera par l'écrit et après verbal. Il y a quelqu'un qui veut faire un truc de force, tu vois. Il y a quelqu'un qui essaye de donner des ultimatums à quelqu'un par force. Et c'est uniquement lié à la famille, à la construction, au logement, des décisions de ça. Il y a quelqu'un qui revient par écrit pour trouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui agit pas dans le bon comportement en fait. Qui n'a pas forcément un bon comportement ici. Enfin, c'est pas un des meilleurs des comportements en fait. On va regarder un aura qui parle vraiment d'amour pour voir un peu s'il n'y a pas un message. Alors on va voir s'il n'y a pas des cartes qui peuvent sauter, ça serait cool. Donc là, s'il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication. Quelque chose qui s'est arrêté. Également, il y a une tristesse. Il y a des choix qui donnent espoir à quelqu'un. Il y a une famille ou quelque chose un peu triste dans une maison. On voit quelqu'un qui est dans une forme d'isolement, qui s'isole, qui est seul. On voit la réunion, on voit un engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'isole pour avoir un engagement ou une union avec quelqu'un justement. Mais il y a eu certainement mensonge, trahison. Et du coup, ça crée des doutes chez quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle énormément, qui a pu traverser une mauvaise passe à cause d'une relation où il y a eu beaucoup de trahison. Et du coup, quelqu'un est vraiment dans le mental parce qu'il y a quelqu'un qui est toujours amoureux, qui a toujours des sentiments pour l'autre. Et cette même personne reçoit des messages et des signes. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être seul pour permettre justement le travail sur elle-même. Il y a vraiment une réflexion sur un engagement. Alors, on voit quelqu'un qui a la clé et cette personne sait qu'elle a la clé pour avancer dans une situation. Il y a une femme ici qui essaye d'avoir le contrôle sur un homme qui est plutôt fuyant, surtout dans l'ouverture de l'amour. Il y a une femme qui passe une mauvaise passe parce qu'il y a eu engagement. Il y a quelqu'un qui s'élève spirituellement également. Il y a une élévation spirituelle. Il y a quelqu'un qui veut que vous croyiez en lui alors que cette personne vous a trahi. Elle vous dit qu'elle ne veut pas vous oublier. Par contre, j'ai même pas le pardon, vous voyez. J'ai pas le pardon. Il y a quelqu'un pour moi qui veut revenir dans cet engagement. Mais pour l'instant, je vois pas que je veux le changement, le pardon, tu vois. Les trucs comme ça. Dans cette situation-là, en tout cas. Bon, en tout cas, quelqu'un qui s'élève énormément spirituellement, ça c'est sûr. Il y a quelque chose lié au passé avec cette féminine. Une féminine va oser faire quelque chose, va être dans l'action. Il y a quelqu'un qui va se stabiliser parce que cette personne sait que c'est nécessaire. Mais il y a quelqu'un qui est dans une forme de culpabilité
Et elle sait que c'est normal en fait cette personne et elle a le besoin de s'isoler et il y aura vraiment une demande de pardon là. Elle est arrivée mais un peu tardement quand même. Alors je sais pas si le tirage va vous parler parce qu'aujourd'hui je suis un peu étrange. Alors peut-être ça vous parlera pas du tout et peut-être que je sais pas. Parce que des fois on me dit que je suis un peu en brouillon mais... Là, il y a quelqu'un ici qui veut laisser partir son ex. Bon, dans tous les cas, c'est vous qui prendrez vos décisions. Il est question d'un engagement. Alors, il y a quelqu'un qui veut faire partir son ex. Il y a quelqu'un qui prie pour l'engagement, qui prie pour que cette personne revienne. Vous méritez l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui veut un engagement officiel dans sa vie sentimentale. Il y a également... Oulala, il y a un mariage ici. Aimez-vous d'abord. Cela vaut la peine d'attendre, il ne faut pas attendre. Mais il y a encore les gens. Laissez partir son ex. Donc ça, c'est vous qui verrez avec qui vous voulez s'engager, avec l'ex ou pas l'ex. Mais il y a vraiment un message qui te dit laisse partir ton ex. Laisse-le, lâche prise, attends pas. Et le message, en gros, on te dit, tu laisses partir ton ex, vraiment. Mais à la clé, il y aura un engagement officiel, peut-être même une demande en mariage, en fiançailles. Parce que là, j'ai mariage, engagement, lune de miel. C'est vraiment gros quand même. C'est énorme. Donc, voilà. Mais franchement, ouais, cela vaut la peine d'attendre. J'aime pas ces cartes. Parce qu'il faut pas attendre. J'aime pas les cartes où il y a écrit ça. Faut pas attendre, faut attendre personne en fait. Alors je vais peut-être prendre un aura qui parle de critères pour savoir si c'est pour vous. Mais en tout cas, on vous dit que si ça vous parle, si ça vous a parlé aujourd'hui, alors que c'est très compliqué peut-être à comprendre, ben on vous dit que vous allez certainement vous marier. Dans le futur, vous allez vous marier. Clairement. Mais pour ça, il faut laisser partir son ex. C'est un homme qui est barbu, qui a de la moustache. Il y a quelqu'un qui est un peu paresseux, là. Qui a un peu la flemme, des fois. Qui est flemmard, flemmarde. Et il y a quelqu'un qui a un caractère plutôt séduisant, séducteur. Et on a des yeux marrons ici. Donc voilà, c'est vous qui devez choisir, hein, en tout cas, ce que vous voulez faire. Mais sachez que vos décisions, ben, elles sont jamais mauvaises. Donc, n'ayez pas peur de prendre des décisions si pour vous, c'est important, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà les messages que j'ai eu aujourd'hui. Je sais pas si ça va vous parler, peut-être pas aujourd'hui. Je sais pas, ouais. Vous verrez bien. En tout cas, j'espère en tout cas que ça peut aider, hein, même si je sais pas si ça va vous parler, franchement. Là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Hein. L'important, c'est de participer. Non, c'est pas drôle. Attendez, peut-être que je vais essayer de prendre un autre jeu pour voir un peu, pour clarifier cette vidéo, pour comprendre un peu. Après, moi, je me dis toujours que si c'est pour vous, ça va vous parler, vous allez comprendre. Non? Pas forcément. Je sais pas. Alors, attendez, on va regarder. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages finaux? On a des secrets. Oui. On a des secrets. Dans le domaine de l'amour. Des secrets. Des secrets qui peuvent être mis en lumière à cause de certains divertissements, amusements ou surexcitation de la part de quelqu'un. On voit quelqu'un qui a eu le cœur brisé dans cette histoire, qui a laissé ses plumes à cause d'une instabilité et d'une crise. On est en crise sentimentale parce que c'est secret, c'était pas officiel, c'était caché. Du coup, quelqu'un, son cœur, avec le temps, c'est un peu brisé, c'est figé. Et c'est trop irrégulier, c'est trop instable. Il y a quelqu'un qui a dû péter les plombs ici.
Ça peut être lié de près ou de loin à tout ce qui est travail, professionnel de près ou de loin. Ou alors, quelqu'un ici qui essaie de travailler sur lui-même, sur ses émotions. On voit ici quelque chose qui est ultra bloqué, qui est très compliqué, qui est instable. On voit une déclaration d'amour. On voit une déclaration d'amour, mais qui est rare. C'est pas quelqu'un qui va te le dire tous les jours, je t'aime ici. Et il y a quelqu'un ici qui va déclarer qu'on va pas bien. Il y a quelqu'un qui va dire je ne vais pas bien, je suis en crise. Parce que j'ai l'impression que tous tes mots sont faux, sont illusoires, sont pas vrais. Même si tu me dis je t'aime alors que tu me le dis presque jamais. Tu me montres rarement de l'affection. Quelqu'un qui n'y croit pas, qui n'y croit plus. Et qui a l'impression d'être dans le faux de cette relation, a l'impression de s'être trompé, d'avoir été dans le faux de cette relation, qu'en fait, qui n'a jamais été vraiment vraie. J'ai quelque chose comme ça. Alors là, on parle de triangulaire. Alors soit c'est une femme ou un homme qui était au milieu. Ou alors c'est une situation, un truc qui bloque vraiment le couple. On a quelque chose qui prend énormément de temps. Et cette déclaration d'amour, elle arrive, elle n'est pas arrivée de suite. Il y a quelqu'un qui va dire oui. Et il y a quelqu'un qui va préférer faire le deuil de cette relation parce que cette personne se dit non, tout ça est faux, c'est qu'illusoire. Je suis dans l'illusion d'une relation parfaite avec toi parce que j'aimerais être avec toi, mais tout ça n'est pas vrai. Il y a un blocage au niveau du travail, même soit peut-être même avec une autre femme ou un autre homme. Et il y a quelqu'un qui en a marre d'être mal. Il y a quelqu'un qui est dans une forme d'instabilité et qui ne veut plus être dans l'instabilité. C'est comme si tout était contre eux. On n'arrive pas à faire des projets, c'est perturbé. Il y a de la jalousie également, quelqu'un qui va être jaloux. Il y a le pardon. Il y a quelqu'un qui va demander pardon d'avoir... parce que je pense qu'il y a une grosse communication qui arrive. Peut-être même c'est ça la dispute, le gros truc. Pardon de te faire du mal, pardon de te perturber, pardon de te mettre dans cette situation-là. Je veux plus te faire de mal. Il y a des communications. Quelqu'un qui a pu bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bloquer l'accès à la maison. Genre tu viens pas chez moi. Tu viens pas dans mon quartier. Tu pars. Il y a vraiment un blocage communicatif réseau. Il y a quelqu'un qui a dû bloquer téléphone, Facebook, tout. Mais cette même personne va revenir pour soi-disant un pacte, un engagement. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Apparemment, il a un déclic, lui. Il a un problème de santé ou quelque chose. Je sais pas pourquoi il y a un profit entre l'argent, entre l'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui est intéressé par lui. Il est intéressé au niveau de quelque chose. Il y a une fin. Il y a également un profit. Il y a une fin vis-à-vis de lui et d'elle. En gros, là, la fin du tirage, elle ne veut plus. Elle lui bloque tout accès. Parce qu'elle a vécu le carnage. Mais lui, il a un déclic. Donc voilà, c'était ça le message aujourd'hui. Bon, peut-être que vous allez rien comprendre, je suis désolée, j'espère que vous comprendrez finalement. Après, on sait pas des fois. Bon, vous me direz en commentaire. Bon, moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à très vite.